toi, Céline, comment te sens-tu? C'est très bien. Merci. Et toi, bonjour Aude, comment te sens-tu? Ça va bien. Ça va bien. Eh bien, je vous remercie toutes les deux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la pensée, au pouvoir de la pensée. Et je vais vous poser un certain nombre de questions. Peut-on observer une pensée subtilement au niveau éthérique? Céline? Quand on a posé la question, j'ai vu une sorte de filament qui se trouvait, genre au-dessus de ma tête et c'était un truc un peu, comme, les têtards, qui sont dans les mares, tu sais, les filaments comme ça, tout gélatineux. Puis effectivement, à l'intérieur, je voyais comme heu, je je sais pas, des amalgames d'informations qui étaient, sur mon fil comme ça. Ok, donc la réponse est oui. Apparemment oui. En tout cas, c'est ce que ça montre, oui. Aude, quelles sont tes perceptions? Moi, je te dis un oui qui est venu répondre à la question et puis j'ai vu comme un petit fil lumineux, mais plus comme un éclair, c'était, un flash. Enfin, mais je l'ai vu Mhm, passer. mhm. Voilà. D'accord, merci. Qu'observe-t-on lorsqu'on se connecte à une pensée? Première qu'une perception me le dit. Qu'observe-t-on lorsqu'on se connecte à une pensée? Céline? J'ai vu comme une sorte d'égrégore avec un fourmillement, d'informations et en fait, je voyais comment une sorte de, j'allais dire comme un fil télépathique, mais ouais, comme un fil qui nous relie et puis qui justement tu vas tu puises dans l'égrégore en fait. D'accord, merci. Aude? Moi, ça me faisait vraiment penser à, comme un courant électrique, quelque chose qui, heu, quelque chose qui part de la zone du corps et qui court comme l'électricité dans un fil. Et que crée la pensée au niveau subtil? Aude? Les mots qui me viennent là, c'est, une masse d'informations. Et Céline? Le terme de haut me parle bien, là, une masse d'informations, mais du coup, moi, ça me mettait des informations sur une sorte de d'éventail et puis, du coup, ça t'amène à suivant l'information, ça va t'emmener sur une autre, ligne, sur une autre ligne. Ok, d'accord. Ouais, c'est marrant parce qu'on dirait que ça crée comme un champ autour, des personnes, Mhm, mais un peu comme on pourrait voir, hem, le champ quantique, comme un quadrillage, en fait, autour de la personne. Ça me dit que ça, c'est ses propres, pensées. Ça crée un champ. d'accord. Comment la pensée se forme-t-elle? Aude? C'est assez marrant parce que moi, quand tu poses cette question, heu, j'ai le mot synapse qui m'est venu et en fait, ce que je voyais, à la question d'avant sur mon champ, Oui? c'est comme s'il y avait, genre, juste avant que tu poses la question, j'entendais, c'est comme si à chaque intersection de mes lignes du champ que ça crée, Mhm. hem, ça me disait, point synaptique et quand tu as posé la question, ça m'a ramené,
aux synapses du cerveau Mhm. et c'est comme si, c'est des, un point de je sais pas comment dire ça. Ça se relie. Mhm. Point qui relie. Parce que ce qui va la pensée qui va se créer de enfin, il y a que vraiment quelque chose avec la synapse, ça se crée, puis ça va rejoindre le point synaptique du champ, créé autour de toi par ce champ de pensée. Merci. Céline. Alors moi, j'avais une reliance entre, le cerveau et le cœur, qui avait comme une sorte de décharge électrique et justement, j'arrivais pas à comprendre, ma notion de reliance avec le cœur et ça m'a montré quand Aude, elle parlait que du coup, hem, son chant qu'elle parlait là, qui est un peu, comme une toile d'araignée autour de nous, je ressens que c'est comme si le cœur, il se connecte à ce chant et du coup, il envoie mmh, un truc électrique, au cerveau, puis du coup, il y a une reliance, puis je vois que ça fait vraiment, ça passe du cœur, ça monte et puis ça fait comme, le torus autour de nous, la forme, heu, circulaire d'information, comme s'il y avait un, Mhm. Une forme heu circulaire hein, d'information. C'est pour ça c'est que ça. tu parles de torus. Pas parce que je vois que ça pas enfin que ça c'est vraiment, il y a pas d'avant, pas d'après. Enfin, dans le sens, ça va chercher l'information dans ton champ informationnel qui est branché au cœur, qui est relié au cerveau, puis que ça ressort. Puis c'est je vois vraiment comme si, l'information déjà, elle m'a montré comme une sorte, ouais, d'électricité, courant, puis qui tourne en fait en un peu en constance comme ça. D'accord. Et Aude, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'émotion. C'est comme si, l'impulse de base à la création d'une pensée, c'est une émotion et effectivement l'émotion, je la vois plus au niveau du cœur. Après ce que ça me disait, c'est que ça peut être, une émotion, consciente ou complètement inconsciente, mais elle existe quand même et ça me montrait par exemple, le parcours, de sentir une odeur, ça va générer une émotion en premier qui va déclencher une pensée consciente ou non consciente. C'est comme les émotions, ça dépend, au moment où ça se produit, ça dépend, à quoi tu es connecté. Si que tu es connecté à toi, si tu es connecté à autre chose, puis il y a énormément d'émotions, dont on n'a absolument pas conscience qu'on les ressent ou qu'on les vit, qui génèrent des pensées dont on n'a même pas conscience qu'elles existent. Mhm. Merci Aude, tu devances la question suivante que j'allais poser, qui était d'où émerge la pensée, une pensée? Céline, comment ça résonne pour toi? Ça me remonte mon circuit là, que je viens de t'expliquer Mhm. et puis en fait, ça monte un continuum de temps, c'est différents moments, c'est comme si, l'information du départ part pas du même endroit, Euh, mais alors, dans le sens, là, on est précisément sur ma question, part pas du même endroit. Et moi, je dis d'où émerge la pensée. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme endroit différent? là ça me remonte moi mes 3 endroits entre le cerveau, le cœur et l'information, autour. Et suivant, comment, ça me montre genre la personne, ça me montre celle il y a ça me montre, des racines. En fait, il y a vraiment comme une sorte, la même personne, elle peut avoir la même pensée, mais qui va pas découler du même endroit et c'est comme si ça allait pas créer la même, la même ligne, la même Mhm. ligne.
Donc, Mais la du coup, pensée émerge de différents endroits. ouais, et je la vois vraiment que ça va dépendre de toi, non, ton instant T, comment t'es, et du coup, d'où part l'information. Si elle est plus dans le cœur, justement, il y a le côté très émotif, hein, tu vois, le côté très émotionnel, cerveau plus la logique, et de l'extérieur, c'est plus comme si ça te vient, tu sais, comme Mm. s'il y a un truc qui te traverse. Et du coup, suivant la personne, dans son instant T, je vois que l'information ne part pas du même endroit. Et du coup, ça créera pas le même panel. Si une pensée vient du cœur, du cerveau ou de l'extérieur, ça va vraiment créer vraiment une ligne différente. D'accord, merci. Aude, tout à l'heure, tu as parlé que la pensée émergeait d'une émotion, qu'il y avait l'émotion avant. Mhm. Alors, quand je dis d'où émerge la pensée, qu'est-ce qui te vient? C'est vraiment étrange, mais en même temps, ce que Céline, elle dit, ces 3 espaces, ça Mhm. résonne, mais Mhm. Il y a j'ai d'autres l'impression qu'il y a possibilités. non, c'est toujours mmh, parce que c'est toujours l'émotion et que même Oui. la logique, en fait, dans le cerveau, enfin, pour moi, la base, c'est l'émotion. C'est ça que ça montre, en fait, c'est que j'ai l'émotion, puis après, elle peut cette émotion se placer à différents endroits. C'est comme, pour moi, la base, c'est toujours une émotion Mhm. qui peut D'accord. être une émotion très fine, hein, pas forcément, colère ou tristesse, quelque chose de plus, plus fin et on n'a pas de mots, en fait, dans notre langage, mais je ressens que ça part d'un fait émotionnel. D'un fait émotionnel. OK. Puis il nous manquerait un mot dans notre langage pour exprimer ça. Bon, peut-être Non, que... c'est comme si on n'a pas énormément de subtilité Mhm. dans le langage pour définir Ouais, parce que ça peut les être très subtiles subtil. émotions que l'humain peut ressentir ou ne même D'accord. pas ressentir, mais qui peuvent exister à l'intérieur. Parce que moi, ce que ça montre là, c'est que, par exemple, la colère, tu peux la décliner en 50 couleurs différentes. Mhm. C'est toutes les subtilités de la colère. Mais tu peux faire la même chose avec la peur, tu peux faire la même chose avec la culpabilité, avec la joie, avec, enfin, Mhm. c'est comme si dans le corps, dans l'infiniment petit du corps, c'était il y avait une beaucoup plus grande subtilité d'émotion que les mots qu'on utilise pour D'accord. nommer Pour ce qu'on l'exprimer. ressent. D'accord. OK, j'ai bien compris. Je te remercie. La question suivante, c'est est-ce que la pensée est en interaction avec le corps? Ou est-ce que le corps est en interaction avec la pensée? On peut mettre les choses dans les deux sens. Moi, je vois que c'est comme si c'était pas, que ça fait vraiment un circuit l'un dans l'autre et Ouais. que Donc on peut dire les dans les deux sens. ouais, dans les 2 sens parce que l'un affecte l'autre aussi. Ouais, il y a un Mhm. côté, tu vois? Mhm. C'est vraiment, mais moi ça tourne, ça me montre toujours, c'est très circulaire, c'est un truc très circulaire. Très circulaire. Ah, OK. Aude? Ah ouais, je rejoins pleinement ça et puis, oui, bien sûr que ça a un lien avec le corps et oui, c'est un circuit. Parce que quand tu émets une pensée, cette pensée, elle a une résonance et en fait, quand elle, va, comme, taper dans le champ que je voyais autour, bah, il y a une partie qui s'en va et une partie qui revient et qui recrée une émotion Mhm. et ainsi de suite et c'est complètement, infini. Ouais, C'est d'accord. comme en Mmh. fait ce champ quantique, à chaque fois que la pensée qui est autour de la personne, qui est générée par les pensées de la personne, à chaque fois que la pensée le touche, bah, elle se divise et il y a une partie qui revient et une partie qui part. D'accord. Ah! OK. Et cette partie qui revient régénère une émotion et régénère une pensée et se redivise et revient et c'est infini.
Oh, d'un nouveau, tu devances un peu la prochaine question que j'allais poser, qui est, y a-t-il plusieurs chemins dans le corps que la pensée peut suivre? Moi, je Céline? dirais que oui, que je vois que suivant si la pensée elle est négative ou positive, déjà, elle n'a pas la même, c'est pas le mot, mais consistance, elle n'a pas le même débit, elle n'a pas le même regain de vitalité ou pas, et je vois que c'est comme si, suivant l'émotion, genre la colère, les trucs comme ça, il y a vraiment comme un circuit qui se je pense que c'est nous qui le créons à force, hein, mais Mhm. hem, Un circuit plus spécifique ouais, lié ou à la à nature ton de la pensée expérience, la nature de la pensée, comment qu'est-ce que qui enfin, fait voilà. résonner telle ou telle émotion, négative ou positive, et on créerait un circuit à force. À force, je vois vraiment que dans la personne, par exemple, la colère, ça va descendre dans le ventre, le bas du ventre, enfin, tu vois? Et puis, ben et ça effectivement, ça comme ça a créé des autoroutes Ok, oui, tout à d'émotions fait. qui va se déposer à certains endroits aussi. Mhm. Mais à D'accord. contrario, les effets, les trucs positifs aussi, enfin, tu vois, je vois que ça peut faire du ménage justement. Tu vois? Tu peux aller nettoyer tes cellules, enfin, il y a vraiment, Bon, du coup, après, ça, d'avoir ça, par exemple la conscience aussi de ta pensée. reste à savoir si on peut sortir des autoroutes, mais ce sera peut-être une autre question. Mmh. Ouais. Aude? Ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup, la partie retour la pensée s'envoie, tape, se divise, la partie retour vers soi, Oui. qui du coup a une fréquence et du coup, c'est comme si dans le corps, heu, elle va aller en fait là où il y a, une fréquence qui résonne, le plus proche, Mhm. qu'elle soit positive ou négative, c'est le même, fonctionnement. Mais ça rejoint l'idée d'autoroute de Céline. Oui, parce que si par exemple, je sais pas, tu as un organe par exemple qui qui sonne, qui sonne qui est déjà pas vraiment à la bonne fréquence parce qu'il est un peu en difficulté, par exemple, et puis que du coup tu as une pensée, plutôt négative avec une fréquence qui va être proche parce que c'est 2 fréquences finalement dissonantes. Mhm. Bah, elle va être, attirée, puis, bah, forcément qu'après ça devient une espèce de cercle comme ça qui est pas vraiment, vertueux dans le cas du négatif parce que ça, bah, oui, ça crée le chemin, puis l'organe finalement il comme il est pas nourri d'une bonne fréquence, ben, du coup et qui vibre avec cette fréquence plus négative, bah, du coup ça crée effectivement une route. Mhm. Mais ça marche aussi avec, les fréquences positives. C'est-à-dire que si, par exemple, tu es à l'intérieur de toi, tout va plutôt bien, tout est à la bonne fréquence, puis que tu as des belles fréquences qui arrivent, bah, la résonance, elle peut aussi entrer en résonance avec les belles fréquences de tout ce qui va bien dans le corps. Mhm. Puis là, c'est comme si on met une loupe pour voir, l'un ou l'autre, puis finalement, bah, c'est un échange constant de fréquences bah, qui va venir résonner. Puis, bah, après c'est enfin, si ton système de pensée, il est souvent dans le négatif, bah, il y a beaucoup de résonances négatives, puis finalement, bah, ça crée aussi des dissonances, puis ça va chercher le moindre endroit qui dissonne. Puis si ton système de pensée, il est plutôt sur des belles fréquences qui résonnent bien, bah, ça va aussi se répandre dans le corps, sauf que ça entretient quelque part la bonne vibration de chaque organe, des cellules, enfin ça marche avec tout dans le corps Mmh. en fait. Mhm. D'accord.
Donc le corps participe entièrement à ça, Mhm. à tout ça. Oui. Mhm. Et non seulement il y participe, mais si le corps il est en bonne santé de manière générale, bah, il va favoriser des émotions positives qui vont créer des pensées positives. Puis si le corps il est en difficulté, bah, quelque part il va favoriser des pensées qui sont pas, qui sont moins avec une moins bonne fréquence. Mhm. Parce que ça circule dans tous les sens. Oui. Mm. Ouais. Céline, tu veux ajouter quelque Ouais, non, chose bah, c'est là-dessus? complètement ça. Effectivement, de toute façon, ton corps, il rentre en résonance. Moi, ça m'a montré aussi, par exemple, la forme géométrique des différentes fréquences, si elle est positive ou négative. Et qu'après, c'est comme si, effectivement, ton roulement de pensée qui est dans cette fréquence, fait que je suis mal là, j'ai mal là, tu vois, puis c'est toujours des trucs négatifs. Puis en fait, ton corps, bah, ça devient un cercle vicieux parce qu'en plus, au lieu d'avoir des pensées de guérison, essayer de se concentrer sur les cellules, tu as des trucs positifs, euh, il y a vraiment l'effet inverse qui se fait. Donc, quand Mhm. tu es dans la maladie, il y a vraiment un côté qui te pousse vraiment en bas, tu vois. Comme si c'était presque fait, pas délibérément, j'allais dire, mais dans le sens, pour voir aussi la force que tu pourrais avoir pour passer par au-dessus. Mhm. C'est quelque chose qui est puissant en C'est soi. quelque chose, c'est puissant, ouais. Parce que tu peux Mhm. détruire ou, enfin, tu vois, Mhm. Mhm. vraiment construire ta maladie. Enfin, ouais, il y a vraiment une construction de la pensée qui fait que tu peux créer, et je vois que ça met par couche. Plus tu es négatif, plus tu as ci, plus tu as ça, tu es en train de boucher, tu vois. Et puis, C'est valable pour le négatif, mais aussi pour ce qui est ouais, plus positif. bah, quelque chose de positif, du coup, ça ouvre, c'est lumineux, c'est quelque chose de très fluide. Donc du coup, c'est comme si en plus, quand ça monte, quand c'est quelque chose de positif, ben, tu as le smile, ton aura, elle, tu vois, elle déborde de lumière, t'attires du positif. Donc il y a vraiment un côté où où le négatif va moins rentrer, il y a moins de possibilités. Tu vois, il y a moins de possibilités d'ouverture. Donc c'est vrai, ça me montre vraiment une ouverture de cheminement de la pensée qui commence à créer ces petits là, cristaux géométriques. Et puis c'est assez impressionnant de voir comme euh, quand tu es dans les basses fréquences, comment ça peut être sur une roue de la destruction, dans le sens. Enfin, tu vois, tu peux Mhm. vraiment Mhm. rester dans ces pensées et puis tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond, et ne pas avoir l'impression de pouvoir sortir la tête hors de l'eau. Oui, parce que ça a Hein. beaucoup de puissance, cette Mhm, force. mhm. Ok. Merci, Aude. Mais tu vois, là, ça me montre, par exemple, je sais pas, tu pas à faire quelque chose, puis tu vas générer la pensée: «Ah, je suis nul» Mhm. et du coup, cette pensée de «je suis nul», elle va venir, taper dans le champ quantique. Elle va partir, je sais pas où, puis la partie qui revient, elle réentre en résonance avec la première pensée, puis ça fait comme un écho: «Nul, nul, nul, nul» et Mhm. du coup, cette sensation-là, elle recrée une pensée vraiment nulle et du coup, ça repart et quand ça revient: «Vraiment nul, vraiment nul, vraiment nul» et en fait, ça s'amplifie comme ça. Hem, Parce que je Mhm. regardais vraiment l'auto-jugement sur soi-même et puis j'ai l'impression que Mhm. quelque part, hem comme c'est quelque chose qui part d'un sentiment interne, ça devient encore plus puissant. Mais Mhm. par contre, ça marche aussi dans l'autre sens. Je sais pas, tu te Ouais, regardes dans le miroir et tu te trouves super belle aujourd'hui, Mhm. bah, ce belle va te revenir, belle, belle et puis tu vas te sentir Mhm. encore plus belle et puis, enfin, ça marche vraiment dans les 2 sens, mais j'ai l'impression que quand c'est quelque chose qui est auto-centré, c'est comme si ça prend une ampleur encore plus grande. D'accord.
Mhm. Il y a presque un côté un peu exponentiel là, à ce que tu décris. Oui, Mhm. oui, parce que c'est quelque chose qui trouve beaucoup de résonance à l'intérieur. Enfin, il y a l'ego, il y a toutes sortes de choses en fait qui se mettent en jeu, plus qu'avec une pensée demain, il faut pas que j'oublie de faire un truc, tu vois, si ça n'a pas d'importance vraiment. Enfin, Mhm. bon, Il y a déjà, je vois des... que si tu dis il faut pas que j'oublie, ton cerveau il range dans oublier. Mais ouais. Mais il y a quand même des pensées plus neutres qui ont moins d'impact. oui, C'est ça que oui, tu veux dire. c'est ça. Mhm. Bah, les En considérations fonction du... extérieures à toi, en fait, c'est plus Mhm. neutre. D'accord. Et puis après, ça dépend un peu du terrain interne d'une personne, en fait. Mhm. On pourrait Oui, le résumer un peu comme ça. oui, ça résonne bien, le terrain interne de la personne. D'accord. Alors, je pose une nouvelle question. Une pensée peut-elle provenir d'une autre partie de nous? Là, je situe un peu dans l'idée de notre multidimensionnalité. Qu'est-ce qui arrive? Les premières perceptions, premières impressions, Céline? Moi, ça m'a remontré mon éventail. Je ne sais plus quand je t'en ai Mhm. parlé, mais ça m'a Oui, remontré les possibilités qui se trouvaient sur l'éventail. Et c'est comme si toutes les informations étaient là sur l'éventail. Et puis en fait, ça n'a pas d'importance si c'est maintenant, avant ou après, parce que euh, là, tu introduis une notion de temporalité. ouais, parce que ça me montre vraiment, bah, tu as différentes routes d'éventail avec différentes. L'éventail ne me faisait euh, pas forcément penser à une notion de temporalité. Bah là, en tout cas, comme ça m'a remontré, genre, ça me montre des lignes de temps, Ok, de ah, villes d'accord. différentes, en fait. Enfin, et l'information, elle est au début de mon éventail, là où tu tiens comme ça, vraiment. Et puis les lignes, elles partent loin. Oui. Mais du coup, ben, ça montre que au point T, là, ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, l'information, c'est comme si elle est déjà placée. C'est juste que tu vas la récupérer à un autre moment, mais en fait, elle est là. Et ça n'a pas Mhm. d'importance si c'est maintenant, avant, après, parce qu'en fait, Ah, tu, d'accord, je tu, comprends mieux tu pourquoi tu comprends? disais ça. Parce que c'est Euh, déjà placé, c'est déjà là. c'est Donc, ça. donc la réponse à ma question, c'est oui pour toi. Moi, là, comme ça me montre, c'est que c'est vraiment oui. C'est comme si, Elle peut ouais, provenir d'une autre partie de nous. ouais, Parce qu'on a beaucoup parlé tout à l'heure, vous avez beaucoup décrit ce qui se passe au niveau du corps physique d'une mhm, personne. mhm, Ok, je vais vite vers Aude là. ouais. Moi, quand tu poses cette question-là, j'ai le mot intuition qui arrive. Et euh, par rapport à la multidimensionnalité, ce que je perçois, c'est plutôt une intuition qui devient un ressenti, qui finit par créer une émotion, qui devient une pensée. Et ça me met un truc Intuition qui genre, devient ressenti, puis bah, ce émotion et ressenti pensée. génère une émotion qui devient une pensée. Mais moi, quand tu as posé la question, le premier mot qui est venu et que j'ai vu descendre comme ça, c'est intuition. Et j'ai vu le mot entrer dans le corps et cette intuition génère un ressenti de quelque chose Ouais. puisque tu as une intuition. J'ai l'intuition que je dois pas sortir aujourd'hui, ça génère une émotion. Ça me fait peur. Mhm. Ou j'ai l'intuition que là, si je joue au loto, je vais gagner, ça génère enfin, j'ai une intuition. J'ai l'intuition que Amen. quelque chose génère un ressenti. Ce ressenti génère une émotion qui génère une pensée. Mhm. Et ce mot intuition t'est venu relativement au mot multidimensionnalité. Oui, quand tu as demandé, quand tu as posé Mhm. la question, est-ce que une pensée peut provenir de la multidimensionnalité? Moi, ça m'a tout de suite mis C'est là que tu as intuition. vu tout ça. Ok. Donc c'est Mm. oui ta réponse à cette question, basiquement. Bah, pour moi, c'est non ou oui, non. C'est-à-dire que c'est pas une pensée. La Oui, parce que multidimensionnalité, elle génère pas une pensée, elle génère une intuition. Mais ouais, comme l'intuition donc génère un ressenti et donc une émotion, ça génère une pensée.
Ok, d'accord. Donc, l'état de pensée, voilà, c'est pas à ce niveau-là. Donc, ta réponse à toi, Aude, ce serait plutôt non. Non, au niveau du mot stricto sensu pensée. Voilà. Mais oui, par rapport au processus qui se passe dans le corps quand il y a un échange intuitif. Tiens, un échange intuitif, c'est joliment dit. Ok, oui, oui, bah, je crois qu'on a compris. Tu as bien décrit, tu as bien décrit la chose. Ok. Je rigole parce que c'est très agréable, la sensation de l'intuition. Ça donne une sensation très, très agréable. Ok. Oui, Mhm. vraiment, c'est justement comme un petit goût d'ailleurs, là, dans cet état modifié de conscience, de ressentir l'intuition qui emplit les cellules et qui génère ce ressenti. Mhm. C'est très agréable. D'accord. Céline, tu veux ajouter quelque chose Non, je sentais que c'est vraiment quelque chose de fluide. Enfin, tu de vois, que c'est comme fluide? si, du coup, l'intuition, c'est comme si, en fait, c'est ton costume dans le sens, je, je mets mon truc très agréable, tout, et il y a vraiment un truc qui colle et puis qui, du coup, je sais pas, c'est fluide, c'est toi. Enfin, tu vois, il y a vraiment une notion, Ah, une notion d'identité aussi, de ouais, signature, ouais, de fréquence familière, de ouais, complètement. Mhm, reconnaissance de fréquence, Mhm, de choses comme ça. Ok, mhm. mhm. d'accord. Bah, c'est comme si une intuition, en fait, ça génère pas du tout le même ressenti Mhm. euh, qu'une pensée, je sais pas comment dire, c'est plus fluide, c'est plus à toi finalement. Et Mhm. Ouais, mais puis, c'est comme, ouais. c'est comme que positif. Mm. D'accord, ouais. Ben, c'est pour ça que tu répondais plutôt prioritairement non à cette question, parce qu'il s'agit d'autre chose Pour moi, oui, dans ta perception. oui. D'accord. Mhm. Mais qui aboutit quand même à une pensée. Mais qui aboutit quand même à une pensée. On a bien suivi le processus que tu décrivais, effectivement. D'accord. Nouvelle question. Peut-on donner une forme et une couleur à une pensée? Alors, forme et couleur, les deux, oui. Oui. Je vois vraiment les deux et tout dépendra de la fréquence de la pensée. Enfin, ça émet pas la même onde et c'est pas de la même couleur non plus. Et ça dépend de la fréquence. Ouais. Merci, Aude. Oui, ça dépend de la fréquence. Moi, ça m'amuse parce que la réponse que j'ai, je sais que je vois passer devant les yeux, on parle de forme pensée. Mm. Oui, effectivement. C'est complètement ça, forme de pensée, puis tu as des formes. Ça se C'est balade. quelque chose qu'on peut utiliser dans le langage. Mm. Bah oui, Prend ça Bah, son s'utilise dans sens. le langage courant. ça s'utilise Ouais. dans le Mm. langage, forme pensée. Et Mhm. ça m'amenait Prend ce son mot sens. Mhm. complètement. Mm. Mais D'accord. le mot fréquence, oui, c'est une fréquence, ça a une couleur, ça a une intensité, ça a une forme. Mhm. Développer encore un petit peu ça ou c'est bon? Pour moi, c'est bon. Ouais, c'est bon, parce que c'est tout, il y a t'as toutes les possibilités, du coup. D'accord. Alors encore une autre question. Se peut-il qu'on puisse avoir une même pensée au même moment avec une autre personne? Oui, Ouais, Qu'est-ce qui vous ouais, permet de répondre toutes les deux oui? Qu'est-ce que vous percevez? Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi ce oui? moi, ça m'a vraiment montré 2 personnes qui étaient ensemble et puis que du coup, je voyais du coup, ce qu'on a expliqué un peu au début, mais vraiment les filaments là, puis qui sont reliés au même enfin, au même égrégore, ça va au même endroit et c'est comme si, Mhm. mais c'est comme si c'était déjà écrit qu'ils allaient avoir cette pensée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dans le sens,
Je les vois attachés à la pensée alors qu'ils sont pas ensemble. Et puis Ah, en d'accord, fait, ouais. Le quand point ils vont commun, se c'est la rejoindre, pensée. discuter, ben ouais, et oui, effectivement. Puis du coup, tu as la pensée au même moment. Mais Mhm. c'est comme si ils sont attachés à, à cette pensée avant de se rencontrer. Enfin, tu vois, et c'est Mhm. très bizarre parce que c'est comme si, ouais, là, je vois nos fils un peu électriques et puis il y a tout qui est entremêlé de tout le monde, mais ça a l'air d'être un chaos très organisé. D'accord. Je suis assez d'accord avec ton chaos organisé, surtout que j'ai la sensation qu'il y a, au milieu de ce chaos organisé, différentes possibilités. Parce que je vois que quelqu'un avec qui tu as un lien d'amitié, un lien réel, pas Mhm. une connaissance vaguement, mais un lien, Mhm. euh, bah, il se peut tout à fait que, tu sais, c'est l'intrication quantique. Mm. Oui. C'est-à-dire que c'est comme si la pensée, très étrange. Bah, c'est comme si la même chose se produit à deux endroits en même temps, mais ça suit ce lien. Mhm. En fait, oui, c'est vraiment ça. C'est le concept de l'intrication quantique. Ça me met en vue, c'est juste, c'est ça. C'est D'accord. l'intrication quantique. J'ai une Un petit C'est petite la peu plaide. bonne, saude. c'est la Ah bonne ouais? manière de C'est l'exprimer. Mhm. bah, pour nous, là, c'est le terme juste, c'est tout ce qu'on est en train de comprendre autour de Mm, l'intrication quantique, comment une chose se produit à un endroit et en même temps à un autre. mm. Oui, c'est ça, Mais effectivement. il faut quand même qu'il y ait un lien pour ça. Il n'y a pas rien qui crée ça. Mhm. Et c'est pour ça que je parlais d'un lien entre les personnes. Mais en même temps, je vois que une idée, par exemple, elle peut comme se déployer en même temps dans 2 cerveaux Mhm. et c'est toujours de l'intrication quantique Mm. d'après ce que ça me dit, hein, mais c'est Apparemment, juste un autre chemin. apparemment, c'est souvent ce qui se passe au niveau des inventions. Oui, c'est Plus... ça que Mm. je disais en parlant d'idées. Mhm. Je voyais, 2 personnes qui inventent la même enfin qui sont dans le même, Mhm. truc, mais au même moment Mhm. et c'est comme si vraiment ça se déclenche en même temps. Oui. C'est vraiment le concept d'intrication Mm. quantique. Mais ça prend D'accord. tout son sens, là, ce mot qui peut te paraître un peu, des fois, tu sais, uluberlu Oui. comme ça, qui... Ok. Mhm. Et en fait, Mhm. là, Ah bah, quand tu Et le vois là ouais. comme ça va, ça paraît plus clair là quand vous avez la perception, l'image, la sensation, je ne sais pas comment décrire, Ouais, devant vos yeux en étant c'est dans un état de conscience modifié. oui, complètement. complètement, sauf qu'il y a pas de mots pour le décrire en fait. Non, parce que on n'a pas de mots assez fins. Nous, c'est qu'un peu le concept, là, mais ça serait plus... Mais pour nos mots humains, je pense que c'est juste, tu vois. Mhm. On C'est voit marrant. vraiment, toi, toute l'unicité, l'unification. Ouais, on voit vraiment, ouais, c'est le tout en un, là, comme on est tous Complètement. reliés aussi, enfin, tu vois. Et c'est Ah, un joyeux bordel, mais mais c'est ce qui peut permettre, c'est cette perception-là qui peut permettre de ce concept ou cette sensation, selon les personnes, d'être unis, unifiés. ouais, sûrement qu'il y a vraiment une sorte de... Je vois, là, quand tu as posé la question, c'est comme si leur lien, il y en a, ça m'a montré qu'il y a un lien, par exemple, qui est plus illuminé qu'un autre, ben, la personne aura plus de ressenti, justement. Et ça, et on n'est pas encore tous au même niveau dans le sens... Ah, ça va intensifier le ressenti, c'est ça que tu veux dire. ouais, ça ne montre pas Cette, la cette, même cette, intensité chez chacun. Enfin, comme on... Et... mais c'est cette unité
qui peut résonner davantage. Ouais. Faire résonner davantage. Je ne sais pas si Ouais, c'est clair. oui, ben, il y en a sont plus en conscience et il y a aussi vraiment quelque chose avec le corps qui joue. Parce que je vois que du coup, Quand tu me dis plus en on- conscience, c'est pas forcément le corps, hein. Il ben, s'agit non, d'autre non, chose. oui, mais là, il y a les deux qui me montrent que du coup, si tu es plus en conscience que tu es uni avec tout le monde, enfin, tu vois, il y a quelque chose qui se déploie, qui est plus lumineux, qui est plus, déjà dans la forme, c'est plus rond. Je sais pas pourquoi je te dis ça, Mhm. mais c'est comme si chez les gens où c'est moins ouvert, je vois plus des pics dans la diffusion. Bref, ça c'est D'accord. autre chose, mais du coup, c'est comme si le fait d'être en conscience qu'en fait on est un, on est interreliés, il y a vraiment quelque chose qui se joue euh, dans cette sensation. Mhm. Et la D'accord. reliance, ouais, elle n'est pas la même. Donc, ouais, ça me montre différentes illuminations par rapport à la conscience des personnes et dans notre sphère, là, que ça me montre une sphère interreliée. Et ben, il y a des endroits plus faibles que d'autres, mais du coup, on est en train de créer cette boule de sphère qui va être vraiment illuminée de partout. Ça fait penser comme en physique, quand on faisait des circuits, si tu n'as pas les bons... Je vais dire des conneries parce que je ne connais pas la physique dans l'ampère et tout ça, mais si tu n'as pas les bons euh, deux ampoules allumées, enfin, tu vois, ton circuit, il va pas être en continuité. Et là, ça me montre Mhm. vraiment comme si on marche, on fonctionne, mais on n'a pas encore tous les circuits qui amènent à que notre boule, notre unité, on est complètement en lumière. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Mhm. Ouais. Ça peut être encore un peu saccadé, ou je sais pas comment. Ben, c'est plus certains endroits, enfin voilà, mais du coup, il y a aussi du coup cette notion de résonance, que la lumière des gens vont aider le circuit des autres, puis, Mhm. mais du coup, ouais. D'accord. Aude, qu'est-ce qui se passe pour toi par rapport à tout ça? Ah, c'est parce que moi, je suis partie dans l'intrication quantique. Ah, d'accord, ok. Oui. Non, parce que c'est génial, en fait, tu peux projeter ton corps. Enfin, pas vraiment mon corps, mais Développe un peu ça, précise. il y a moi là dans l'éther, et puis il y a moi, ça se projette où je veux. Puis ça fait la même chose que ce que je fais. C'est très trippant. Je sais pas. En Bah, train en de fait, je jouer sais pas, avec. je pensais à l'intrication quantique et puis, puis je me suis vue comme s'il y a une part, bah, dans ma partie subtile, là où je suis dans cet état, hein, mais je l'ai vue se dédoubler, puis du coup, je l'ai envoyé ailleurs, puis je peux l'envoyer où je veux, puis si je saute, ça saute, et puis si je lève le bras, ça lève le bras, et puis je peux faire toi double. Aude, elle fait des clones dans les terres, quoi. Je peux me C'est, réintégrer en or, hein, c'est pas un problème. C'est hyper hein, trippant. oublie pas de récupérer toutes tes parties. Ah non, non, mais c'est toujours moi. Je sais Ah pas ouais. comment on dit, enfin, je sais ça, T'as pas le sentiment de te perdre quand même. absolument pas. D'accord. Non, 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 mais parce que Céline semble soucieuse que tu récupères toutes tes Ouais. parties. oui, non, mais en fait, tu te perds pas. Enfin, bah, ça fait tout seul, en fait, donc c'était trippant. Puis après, j'ai essayé de voir si j'arrivais à refaire, puis j'arrive. C'est Comment tu as fait pour reproduire? Puisque là, c'est fait seul, en étant simplement relié à ce concept d'intrication. Qu'est-ce qu'est-ce que tu as mobilisé pour le refaire? Tu dis, j'arrive à le refaire. oui, c'est comme un eh, ah purée, avec des mots, c'est dur. C'est comme une sensation d'un petit vortex, entre le cœur et le plexus.
Ah, d'accord. Ça se Bah, joue entre le cœur et le plexus cette fois-ci. je sais pas c'est là où c'est placé cette sensation, mais en fait, je pensais à cette histoire d'intrication quantique, parce que c'est assez génial de pas comprendre quelque chose dans la vie, mais de le comprendre dans cet état en le voyant, et puis ça fait sens, et puis en même temps, c'est Mhm. quasiment indescriptible. Puis du coup, j'étais dans cette sensation de connaissance, en fait, de D'accord. compréhension, de connaissance. Puis c'est là Oui. Oui. que ouf, bah, j'ai créé une intrication quantique en fait, mais j'ai senti qu'il se passait quelque chose, ouais, entre le cœur et le plexus, puis du coup après ça s'est réintégré, puis je me suis reconnectée à cette sensation, puis ça refait. Ça s'est reproduit, ok. Sauf Mhm. que j'ai choisi où je m'envoyais, puis je voulais voir si je pouvais quitter la Terre, je me suis envoyée sur Mars. Mais j'étais sur Mars et puis j'ai pu sauter, bouger, puis après faire revenir, puis après je me suis envoyée, sur une plage, loin sur la terre, bah, ça marche aussi. Et ce qui D'accord. était drôle, c'est que la sensation, des pieds sous le des sables du sable sous le pied, là où je me suis envoyée, je pouvais ressentir aussi là. Mhm. Ah, c'est tout doux, Mhm. double et je me suis réintégrée. Mhm. Donc ça crée des possibilités infinies. Ah mais infini, Complètement. tu sais, ça a à voir aussi avec les réplicators. Mmh. Ouais, mais ton mot vortex là, c'est complètement, prend du sens ouais, ça m'a montré effectivement, ouais, comme si tu voyais enfin, non, je sais pas voyager. Il y a tellement de concepts qui prend pas de sens, que je trouve pas de mots, mais c'est effectivement comme un vortex qui s'ouvre que tu peux, t'envoyer et puis tu j'ai fait l'essai, comme Aude décrivait là et puis je me suis envoyée à différents endroits, mais c'est comme si tu voyages dans un vortex. Tu sens un truc, mais à l'intérieur, c'est très Oui, bizarre parce que du coup, tu voyages pas dans un vortex que tu prends, c'est comme on fait souvent, mais là, du coup, c'est un voyage d'un vortex intérieur et en fait, c'est drôle parce que je vois toute la galaxie à travers mon corps en plus. à toi aussi? Mmh. Ah d'accord, ok. Ça a l'air de vous arriver à toutes les deux, Mmh. ça. Mmh. Et du coup, c'est drôle parce que ça j'ai l'impression que tu peux vraiment, attends, je fais l'essai, tu peux passer d'une dimension à l'autre. C'est comme s'il y a des j'entends couloir du temps dans mes vortex. C'est comme si je peux, je sais pas, prendre j'allais dire des parallèles, mais des parallèles dans mon vortex comme si je monte ou comme si je descends. Je sais pas comment expliquer ça. Et Mais qu'est-ce qui pen que je peux être plusieurs endroits en même temps en plus. Tu peux Mhm. du coup te dire: «Ah mais je veux pas faire ce choix d'aller là, mais enfin, en fait, je fais tous les choix en même temps». Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Te devenir le ça c'est ouais, ça me fait ça tourner la tête mmh, dans mon corps que j'ai pas retrouvé mon corps, mais j'ai un truc, ça c'est assez, j'ai pas l'habitude de faire ça. C'est comme si tu te c'est assez vertigineux. démultiplies et puis ouais, c'est ça. Et ce qui est fou, tu vois, c'est que ça me ramène à la pensée et à la pensée créatrice Mmh mh. et finalement tout ça, on le crée avec notre pensée. Et ça, c'est ce qu'on Ouais, appelle la pensée créatrice, ouais. Parce que sans la ouais, pensée, tu fais pas ça. non, Mhm. ouais. D'accord. Je vous suggère de retrouver quand même quelques fréquences paisibles, calmes, quand vous sentez là. Très bien. Très bien. J'ai juste envie de vous lire une ou deux phrases, une ou deux citations qui ont été écrites par Anton Parks et voir comment ça résonne pour vous avec ce qui vient, avec ce que vous venez de vivre, avec toute par rapport à toute cette investigation autour de la pensée. Alors, Anton Parks dit: tout confirme qu'il existe une information entre nos pensées
et certains cycles solaires, de même que pour la résonance globale de tout notre système solaire. Ah ben ça, c'est le joyeux bordel dont on C'est parlait avant. ça, c'est ça, Ok, d'accord. complètement. Le sorte de Le chaos, là, chaos organisé et le chaos ouais. organisé. Et joyeux bordel, les deux, c'est ça. Mhm. Et Et puis tout est l'autre, interconnecté, vraiment. tout est interconnecté. Mm. Puis l'autre phrase, toujours dans Dunpak, nos formes pensées et nos actions agissent sur le temporel ou modifient le cours du temps. Ça m'a remontré vraiment mon éventail et que je te disais que j'avais mes points Oui. d'information d'avant. Oui, Et puis que oui, tout oui. va dépendre quand, comment tu vas puiser là-dedans, en Ouais. fait. Et puis je sens que, en fait, ça m'a montré comme si nous, on est le point central de l'éventail. Et l'éventail, c'est nous quand même. Mais que du coup, on a toutes ces possibilités et tout va dépendre, en fait, à quel continuum temps on, Mhm. on va suivre ou on va Mhm. choper telle info. Mhm. Et je vois qu'en fait, cet éventail, c'est toi avec le tout. Mhm. D'accord. C'est comme une Yes. continuelle réadaptation. Au milieu de ce chaos-là organisé. Parce qu'à chaque fois que une pensée est émise, une décision est prise, le libre arbitre est mis en œuvre au niveau juste déjà des humains, hein, bah, ça implique un réaménagement sans cesse de la toile. Parce que Mhm. peut-être que ta probabilité qui était là en fonction de ce qui s'est passé, mais de toutes sortes, bah, en fait, elle sera là. Mm. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, elle existe, puis peut-être que là, elle était petite, puis là, elle sera un peu plus grande ou enfin, c'est comme si ça se réorganise toujours pour le mieux et que quand il y a je vois que chaque fois qu'il y a une réorganisation, c'est ce qui est constant, hein. Et c'est Mhm. forcément toujours pour le mieux. Oui, Ah. mais pas forcément, comment dire ça? S pas Je pensais forcément sur le bien, même objectif. je pensais bien qu'il y aurait une C'est nuance. ça, attends. Ok. Pas forcément sur le même objectif. C'est peut-être que le mieux, ce sera que tu auras, toi-même, grandi d'un apprentissage, mais du coup, c'est mieux, enfin, tu vois? Ou, ça sera un meilleur moment, enfin, mais enfin puis après, bah, tu rajoutes à ça toutes les énergies planétaires, univers, soleil, tout, enfin, ce qui tout ce toute la création. Toute la création. Mm. Ah oui. Mais aussi petit qu'on soit face à une galaxie, bah, on a le même impact Mm. Ouais. Ouais. dans cette toile. Il y a pas de Mm. jugement, toi tu es plus gros, toi tu es plus petit, toi tu es plus grand, toi tu es plus loin, toi tu es plus près, C'est pas du tout des critères pertinents. Non. bah, non. Mhm. Quand le soleil, a une éruption solaire, là, ça génère des vents solaires, ça vient modifier, la ionosphère. Je ne sais pas Mhm. et finalement, ça vient modifier les énergies de la Terre et donc quelque part, ça vient modifier, ton propre ressenti, mais toi-même, tu as émis des pensées qui du coup enfin voilà, ça fonctionne comme ça tout le temps, en fait. Mhm. Mhm. D'accord. Ok. Pas évident d'exprimer tout ça, mais vous y arrivez, hein. C'est clair. C'est très agréable de dire Ouais. que tu es aussi, important, toi, en tant qu'être humain, que le soleil ou Ouais, ça donne une un rapport qu'on n'a pas généralement. Non, mhm. un Mhm. petit poussière humain. Alors, Oui, là, ça fait éprouver quelque chose de très différent, en fait.
Ah ouais, tu vois, on a toujours essayé de dire les êtres humains, vous êtes rien. Enfin, tu vois, et là, ça prend le sens où tout n'est pas pour rien. Enfin, on est tous la petite fourmi, tu vois, là, autant. Enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion impressionnant, quoi, d'interconnexion. C'est Et tout ça qui fait l'équilibre. Aude, c'est ça qui fait l'équilibre. C'est tout ça qui fait l'équilibre. Et même quand il y a quelque chose qui déséquilibre, ça se rééquilibre. Peut-être ailleurs, peut-être autrement. En fait, c'est toujours à l'équilibre, mais au sens, global. Mhm. J'allais dire universel, mais ça me Plus que montrait que c'est ça, mais. pas du tout assez grand Mm. l'univers. C'est Mais pour ça que tu dis global. oui, Ok. bah, peut-être que nous, on a l'impression que la vie sur terre, elle est difficile et puis qu'on va vers des temps qui sont compliqués et cetera et puis du coup, on n'a pas l'impression d'être dans un équilibre. Mais ce Mhm. qu'on vit, nous, sur terre, est un point d'équilibre par rapport à d'autres choses et dans le tout, dans la globalité, tout est à l'équilibre. Pas forcément toi dans ta situation personnelle, ton ressenti personnel. Donc ça, c'est un angle de vue très, très large. Ah Oui, oui. très, très large. Une perspective très Mhm. particulière, oui. C'est ça. Mhm. Bien, moi, j'ai plus de questions là sur l'instant. Je vous en ai posé beaucoup. Est-ce que vous avez encore envie d'exprimer quelque chose? Non, pas vraiment. Non, par contre, on se sent bien à Ouais, ce niveau-là. ben, ça Il y fait a du plus bien de se grand-chose qui dire a que non, d'importance. c'est ça, c'est que c'est comme si tout va. Tu as trouvé ton équilibre en plus, toi. C'est ça. Ok, d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Aude et Merci. Céline. Merci. Bah, merci à toi.